Dans Genèse chapitre 16 et puis on va lire le passage. On se souvient du chapitre précédent, Dieu avait renouvelé sa promesse. Dieu avait renouvelé sa promesse à Abraham qui lui avait dit: mais Seigneur, tu ne m'as donné aucune descendance, et celui qui va hériter de mes biens, c'est Eliezer de Damas, mon intendant, le serviteur qui gère mes biens. Et le Seigneur lui avait répondu: non, 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 c'est bien ton enfant qui sortira de toi. Et il avait fait sortir, c'était la nuit, il avait dit: regarde le ciel, il avait vu toutes les étoiles. Et le Seigneur lui avait dit: compte les étoiles, si tu peux. Il avait vraiment dit: si tu peux les compter, compte-les. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il avait également fait alliance avec Abraham, avec la méthode d'avant, avec ses animaux séparés. Il avait fait alliance avec Abraham et il lui avait dit que ce pays allait appartenir à sa descendance après 400 ans de ténèbres, d'oppression. Et après ce renouvellement des promesses de Dieu envers Abraham et sa famille, quand Dieu parle à Abraham, derrière Abraham, il y a Sarai, sa femme. Et Sarai reçoit les promesses avec son mari, ils ne font qu'un. Et Dieu, après ce renouvellement, on voit au chapitre 16, on va voir un épisode de la vie de Sarai et Abraham. Et on commence, chapitre 16, verset 1, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Dans ce verset-là, vous avez un résumé de ce qui va se passer dans le chapitre 16. On voit que Sarai ne lui avait pas donné d'enfant. C'est un constat, et le constat de la part de Sarai, de la femme d'Abraham, qui deviendra par la suite Sarah, et Abraham qui deviendra par la suite Abraham. Dieu va changer leur nom. C'est ce qu'il fait avec nous, il change nos vies, il nous donne une nouvelle identité, avec des nouveaux noms, on pourrait dire, une nouvelle identité, une nouvelle nature. Eh bien, Dieu va le faire aussi avec Abraham et Sarai. Et là, il y a un constat, c'est que Dieu tarde. Dieu avait parlé, Dieu a fait une promesse, mais Dieu tarde. Et Sarai, elle voit que, eh bien, la promesse la concernait elle, puisque c'était à elle de donner un enfant à Abraham. Et elle n'avait toujours pas donné d'enfant. Abraham. Elle ne lui avait pas donné d'enfant. Elle était toujours stérile. C'était un constat qui était douloureux. Et alors que faire? Qu'est-ce qu'Abraham et Sarai pouvaient faire? Eh bien, la suite du verset montre une idée qui va germer dans la tête de Sarai. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Alors on peut se poser la question, d'où venait Agar? Pourquoi égyptienne? Eh bien, si on tourne un petit peu avant, chapitre 12, Dieu avait appelé Abraham, il avait été dans le pays promis, il avait construit un autel, il s'était éloigné de l'autel qu'il avait construit, et à la fin du chapitre 12, on voit que Abraham était parti en Égypte, et qu'il avait demandé à sa femme de mentir, parce qu'il avait peur. La peur l'avait entraîné à trouver un autre plan. Là, on a un plan dans le chapitre 16, on a eu un autre plan dans le chapitre 12, un plan tout à fait humain. Il avait peur qu'on le tue parce que sa femme était belle de visage. Et du coup, il a dit à sa femme: mens. Il n'a pas dit mens, il a dit: dis que tu es ma sœur. Et lui-même disait que c'était sa sœur. C'était un mensonge. Un demi-mensonge, mais c'était un mensonge. Et ce mensonge les avait amenés très loin parce que ce mensonge avait fait que finalement Abraham avait finalement mis sa propre femme dans les bras du pharaon, dans le lit même du pharaon. Alors on peut imaginer que après cet épisode, eh bien, il y a eu des marques, des restes de cet épisode, puisque finalement Sarai s'était retrouvée à accoucher avec un homme qui n'était pas son mari. Et là, on va voir que ça va être exactement le contraire. C'est que Sarai, ça va être son projet à elle, c'est de mettre Abraham dans les bras d'une autre femme. On va voir ceci par la suite. Mais au chapitre 12, alors que finalement Abraham avait livré, on pourrait dire, sa femme parce qu'il avait peur, eh bien on voit, chapitre 12, verset 16, que le pharaon traita bien Abraham. Et en fait, il va récompenser Abraham d'avoir sa sœur au lit. Et du coup, il a dit: il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Ça veut dire qu'on pense, c'est très probable que Agar a été acquise, cette servante, lors de ce moment-là, qui est une triste période pour la vie d'Abraham et de Sarai, une période où ils se sont éloignés du Seigneur.
Et du coup, ils sont repartis avec plus de biens, mais avec un énorme péché qui a failli briser leur couple et qui a marqué leur vie et leur couple, quasiment toute leur vie. Et on a ici, donc, Agar, cette égyptienne. Et Dieu tarde. Dieu tarde. Et quand Dieu tarde, Abraham et Sarai vont avoir tendance à aller puiser en Égypte. Qu'est-ce que représente l'Égypte? Eh bien, à l'époque, l'Égypte, c'était tout ce que l'homme pouvait faire de bon et de grand et de beau. En Égypte, les pyramides ont été construites vers moins 2300. Il y avait déjà les pyramides au temps d'Abraham. Les plus grands édifices qui n'ont jamais été construits, encore jusqu'à nos jours. Hein, et c'était ce qu'on construisait de plus beau. C'était une société très développée, très élaborée également, très cultivée, la société égyptienne. Et on a ici l'Égypte qui représente tout ce que l'homme peut donner. Et quand il y avait une famine, tous les peuples de la terre allaient en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était aussi le grenier de la Méditerranée, le grenier de l'humanité. Et ça l'a été pendant des millénaires, même au temps de l'Empire romain, 2000 ans après, eh bien, le blé venait d'où? Il venait encore d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette merveille, le Nil, hein, qui donnait à chaque saison, quasiment de manière ininterrompue, à part fait exceptionnel, eh bien, une abondance. Et donc, l'Égypte représente tout ce que l'homme peut produire de bon. Et donc, naturellement, je dis bien naturellement, dans leur nature propre, Abraham et Sarai avaient tendance à aller en Égypte pour aller rechercher ce dont ils avaient besoin. Et là, de la même manière, eh bien, on voit que Sarai va avoir cette idée d'aller puiser à nouveau en Égypte par cette égyptienne Agar, qui était sa servante, son aide ménagère, on pourrait dire, celle qui l'aidait dans les tâches quotidiennes et de la maison, de la tente, hein, à l'époque. Eh bien, voici le verset suivant. Sarai, verset 2, dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Et donc, on voit ici hein, elle a cette phrase empreinte de souffrance. Elle dit « L'Éternel m'a rendu stérile ». C'était d'une souffrance immense pour une femme, et encore de nos jours, hein, mais en particulier à l'époque, peut-être encore plus, et je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une souffrance, en tout cas. La stérilité pour un couple, pour une femme, pour un homme aussi, c'est une souffrance. Et Sarah, finalement, réalise que c'est Dieu qui a choisi dans sa vie. Et elle prend ça de la part de Dieu. Hein, c'est Dieu n'a pas permis qu'elle ait des enfants. Dieu m'a rendue stérile. Hein. Elle s'en remet à cette volonté, mais elle souffre de cette volonté-là. Elle souffre et on voit cette souffrance dans ces mots-là. Et elle avait attendu hein, cet espoir année après année. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans le pays promis. Depuis 10 ans, Dieu avait donné cette promesse. Tu vas avoir une descendance. Et depuis 10 ans, Sarai n'était pas tombée enceinte. Et donc, elle s'est dit, je suis réellement stérile, ça n'arrivera pas. Car Dieu tarde. Dieu tarde. Et vous avez ce verset hein, qui nous dit ceci, que Dieu ne tarde pas. L'homme charnel, humain, dit Dieu tarde. Et la parole de Dieu, par l'Esprit, dit non, Dieu ne tarde pas. 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Et ça nous reprend nous parce que notre cœur aussi est incrédule et parfois nous disons aussi mais Dieu tarde, c'est long. Est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu m'a rendu stérile. Est-ce que Dieu m'a oublié ou est-ce qu'il faut que ça soit moi qui aille accomplir la promesse? Et ça va être le choix de Sarai. Hein? Si Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir une descendance, peut-être que ce ne sera pas par mon ventre à moi, hein, par ma matrice, à moi, ça sera peut-être par la matrice de ma servante. On va accomplir les promesses de l'Éternel. Elles vont s'accomplir. Et j'ai un plan pour ça. C'est un peu ce que dit Sarai. Et on va voir dans tout ce chapitre que les plans des hommes ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. La force de l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Les pensées des hommes avec un grand H, des hommes, des femmes, de l'humanité, de chaque personne ne peut pas accomplir ce que Dieu projette. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Peut-être avait-elle prié depuis 10 ans et il n'y avait pas d'exaucement. Et elle avait aussi une honte
publique, hein, à l'époque, c'était réellement une honte publique de ne pas avoir d'enfant. Alors elle prend les choses en main. On pourrait dire elle prend le taureau par les cornes. Un peu dangereux. Eh bien, voici ce que Sarah va proposer à son mari. Couche avec ma servante afin qu'elle ait un enfant. Et à l'époque, il faut savoir que c'était malheureusement une pratique qui se faisait. C'est-à-dire quand un couple ne pouvait pas avoir d'enfant, souvent le mari allait avec la servante et la servante tombait enceinte et l'enfant qui naissait de cette union-là était considéré comme l'enfant légitime de l'homme et de sa femme, pas de la servante. C'était malheureusement 4000 ans avant aujourd'hui la gestation pour autrui. C'était malheureusement une mère porteuse. Et c'était déjà pensé dans le cœur de l'homme il y a 4000 ans. Rien de nouveau sous le soleil. Et malheureusement, cela n'a jamais été le plan de Dieu. De porter un enfant pour un autre. Hein, cette pratique n'était pas voulue par Dieu. Comme moment dans la parole de Dieu, on voit que c'est une pratique que Dieu a voulu. Et cette pratique venait simplement du péché et pas de Dieu. Et on va voir ceci. Hein, donc, elle dit, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Après, ensuite, elle dit, hein, et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je un enfant par elle. Et en fait, le but de Sarai, c'était de donner un enfant à son mari. De donner un enfant, d'avoir un enfant. Et elle se dit, peut-être que j'aurai un enfant au travers d'Agar, ma servante. Mais le chemin pour arriver à son but était un chemin de péché. Et parfois, nous aussi, nous avons un but dans notre vie, et il y a plein de chemins pour y arriver. Et parfois, quand on prend les choses en main, quand on prend le taureau par les cornes, quand on veut vraiment nous-mêmes accomplir ce plan-là, et bien parfois on prend un chemin de péché pour arriver à ce but-là. Pourtant, Dieu voulait arriver à ce but-là, mais pas par ce chemin-là. Par simplement le chemin de la foi, qui est un chemin très compliqué à saisir quand on n'est pas croyant, qui est très même, qui manque pour certains de pertinence. Simplement croire en Dieu, attendre que Dieu va agir, vraiment. Attendre que Dieu va agir. Eh bien, la parole de Dieu va nous le répéter, nous le montrer. Oui, c'est le chemin du croyant. Le chemin du croyant, c'est que Dieu va ouvrir des portes, tracer un chemin. C'est lui qui trace. Et ce n'est pas nous qui traçons à sa place. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques, c'est-à-dire ceux qui se livrent à la fornication, à l'immoralité sexuelle et les adultères. Et donc on voit que le chemin que Sarai va proposer à son mari, c'est un chemin où son mari va faire une seule chair avec une autre personne qu'elle-même. Et c'est un péché. Et c'est un péché. Quand on a des relations sexuelles, on forme comme un corps. Et ça a des implications pour toute une vie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Pour toute une vie. Et le monde nous dit « Oh, ce n'est pas grave, faites-vous plaisir avec qui vous voulez ». Et vous comprenez pourquoi notre génération actuelle, elle est complètement brisée. Parce que ça a des conséquences pour toute une vie d'avoir des relations sexuelles avec une personne. Le Seigneur fait grâce et le Seigneur peut également réparer nos torts. Et avec le Seigneur, on a toujours droit à cette deuxième chance, mais il y a des conséquences à ce que l'on fait. Troisièmement, elle dit ceci, on voit ceci, Abraham écouta Sarai. Et donc ici, normalement, l'homme, dans la parole de Dieu, il est clairement dit, hein, donc Éphésiens 5, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le mot chef, ça veut dire la tête, ça veut dire le responsable. Et donc la parole de Dieu dit clairement que le mari dans le couple est le responsable des décisions, de la direction du foyer. Ça ne veut pas dire que l'homme fait tout seul, c'est que la femme, la parole de Dieu nous dit hein, que c'est celle qui va l'aider à accomplir la volonté de Dieu. On le voit dès le début dans la Genèse. Hein. Dieu va dire à Adam, tu as besoin d'une aide, puisque Dieu a vu que l'homme était seul, et il a créé une multitude d'animaux, mais il était toujours incomplet. Et donc la femme va compléter l'homme, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc l'homme est incomplet, la femme est incomplète, et les deux vont pouvoir faire la volonté de Dieu dans un équilibre où le mari est le leader du foyer, et la femme est cette aide, cette conseillère, pour montrer à son mari, pour rappeler à son mari le chemin de Dieu.
Mais l'homme, c'est celui qui va prendre la responsabilité. Et quand ma femme va me remontrer, me rappeler le chemin de Dieu, ma responsabilité, c'est de l'écouter en fait. D'écouter ma femme. Mais quand ma femme va me montrer un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, ma responsabilité, c'est de lui dire non. Non, je vais prendre la responsabilité d'aller dans une autre direction parce que je crois vraiment que pour notre famille, pour nous, on va prendre une autre direction. Et là, Abraham va faillir. Et on peut se demander pourquoi. Souvenez-vous que dans Genèse 12, c'est Abraham qui avait mis Sarai dans le lit de quelqu'un d'autre. Et quand Sarah fait la même chose avec Abraham, de le mettre dans le lit avec quelqu'un d'autre, Abraham, mais peut-être qu'il est piégé par son passé, par son péché. Et le péché nous piège. Parfois, c'est notre passé qui nous piège. Et on a besoin, les amis, de vivre de réelle repentance. De réelle repentance et de réaliser vraiment que ce que l'on a fait dans notre passé est mauvais et de réaliser que finalement on a eu tort, c'est un péché. Et on demande pardon à Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il me rappelle qu'il a pris ce péché-là sur la croix et qu'il est effacé. Il y a des fois des conséquences de mon péché. Mais le Seigneur va aussi travailler pour les conséquences de mon péché. Et la première chose, c'est la repentance. Et la deuxième chose, c'est le pardon. Est-ce que Sarai avait pardonné à Abraham? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, ou pas tout à fait. On imagine quand même la chose horrible qu'il a fait subir à sa femme. Donc, peut-être pas. Et notre passé, parfois, nous laisse des traces. Et ici, le péché, il déséquilibre ce qui est bon. Vous savez, quand Dieu a créé les choses, quand le péché n'était pas encore présent, Dieu a dit que toute chose était bonne. C'était bon. Il a vu ce qu'il a créé, c'était bon. Et le couple est bon, est une belle chose. L'homme et la femme, les relations sexuelles dans le mariage sont une belle chose, vraiment. Et Dieu a créé toutes choses bonnes. Mais à un moment donné, même dans l'équilibre, dans le mari qui est le responsable, la femme qui est cette aide, qui va rappeler à son mari s'il ne va pas dans la bonne direction, et le mari qui a la responsabilité d'écouter, c'est aussi un vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est-à-dire que pour prendre les bonnes décisions, l'homme a besoin d'écouter sa femme, a besoin de parler avec sa femme, et après pour prendre la décision. Le modèle de Dieu est un beau modèle. Ce n'est pas un modèle de supériorité et de tyrannie. Par contre, ce n'est pas un modèle féministe. Ce n'est pas un modèle patriarcal non plus. C'est le modèle de Dieu. Un modèle équilibré où il y a ce choix d'accepter ou pas d'être sous leadership. Et si la femme accepte que son mari prenne le leadership, il y a un équilibre. Mais le mari aussi peut dominer sa femme. Et donc là, il n'y a plus d'équilibre. Et il y a un équilibre où il ne peut aussi ne pas vouloir prendre ses responsabilités, l'homme. Et le péché déséquilibre le modèle de Dieu qui est bon. Et là, on va voir ici ce modèle qui va être déséquilibré. Abraham écouta Sarai. Verset 3. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays des Canaan. Là, quand on est peut-être incroyant, on se dit 10 ans, ça faisait longtemps quand même. Et même quand on est croyant, on se dit 10 ans, ça faisait longtemps quand même. Et pourtant, Dieu allait accomplir sa promesse, mais dans 14 ans. Il fallait attendre encore 14 ans pour que Dieu simplement accomplisse sa promesse dans la vie d'Abraham et Sarah. Et parfois, Dieu a projeté d'accomplir quelque chose dans nos vies, et on a la tentation de prendre par nous-mêmes. Et si on prend par nous-mêmes, on le fait avec notre chair, c'est-à-dire notre volonté propre, nos efforts. Et c'est rarement des chemins qui sont bons pour nous. La chair, la volonté humaine ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Alors, verset 4, il eut des relations avec Agar, celle-ci tomba enceinte. Et nous allons maintenant voir quelque chose de très triste. C'est les conséquences du péché. Les conséquences du fait d'agir selon notre chair, notre volonté propre, et pas selon l'esprit, pas selon la foi. Et on va voir une série de conséquences dans la vie d'Abraham et de Sarai à cause de ce péché, à cause de la volonté d'avoir voulu prendre par soi-même, faire par soi-même, plutôt que d'aller voir Dieu et de juste voir la direction de Dieu. Quand elle se vit enceinte, Agar regarda sa maîtresse avec mépris. Galates 5, verset 16 nous dit ceci. Il nous dit « Marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu que Dieu met en nous. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il va y avoir ici le produit de la chair, ça va être qu'Agar va tomber enceinte et va avoir un enfant, Ismaël. Et Ismaël va toujours être une aiguille dans le pied d'Abraham, même si c'était son propre fils. Il va toujours s'opposer au fils de la promesse, Isaac, qui naîtra 14 ans après. Ça sera une opposition constante, qui n'aura de fin uniquement quand Abraham chassera Agar et ce fils Ismaël. Et c'est une image, la parole de Dieu nous parle de cette image dans le Nouveau Testament, que entre le fils de la promesse et le fils de la chair, de notre volonté propre, ce combat-là, ça représente ce combat qu'il y a dans le croyant. Et nous aussi, nous vivons des combats entre ce que nous sommes sans Dieu et notre nouvelle nature. Dieu nous a fait naître de nouveau par son esprit. Et entre l'esprit de Dieu, cette nouvelle nature, le nouveau Bruno, et l'ancien, le nouveau moi, ce que je suis en Christ, et l'ancien sans Dieu, qui a plein de bonnes idées, eh bien il y a un combat, une opposition, constante. Et on voit dans la parole de Dieu, dans Galates, les œuvres de la chair. On va les voir ici, mais on les voit, elles sont listées dans Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, c'est-à-dire de moi-même, de ce que moi, j'ai envie de faire, de ce qui sort de moi, c'est quoi ? Eh bien, c'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, on va le voir ici, le mépris, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-ci. Alors, regardez ici, un des fruits de cette volonté de l'homme à vouloir faire par lui-même la volonté de Dieu, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est du mépris. Agar va mépriser sa maîtresse. Elle va se voir enceinte et son enfant était le fils du maître. Et sa maîtresse était stérile et n'avait pas d'enfant. Et le péché fait souvent ça dans nos vies. On rabaisse les uns et on élève les autres. Agar va voir sa maîtresse, elle était sous son leadership, et finalement elle va rabaisser sa maîtresse sous ses yeux. Et elle va être plus basse qu'elle, et on fait ça. Notre chair et le péché fait ça également. Il perturbe l'équilibre qu'il y a en Dieu, il élève, il rabaisse les uns, il élève les autres. Verset 5, Sarai dit à Abraham, et on va voir la réaction de Sarai. Et on va voir ce cercle vicieux qui prend place à cause de ces mauvaises décisions, à cause de cette manière de vivre, pas selon la foi, selon l'esprit du Seigneur, mais selon nos pensées propres, nos efforts propres. Elle dit ceci, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Sarai, en fait, reproche à Abraham, finalement, d'être allé avec Agar. Mais pourtant, c'était Sarai qui lui avait demandé. Mais là où elle avait raison, c'est qu'Abraham aurait dû dire non. Et donc, on a une contradiction. Une contradiction, c'est-à-dire que Sarah a demandé à son mari de faire quelque chose, et après, elle lui reproche ce qu'elle lui a demandé de faire. Et les deux sont en tort. Abraham est en tort parce qu'il a laissé son leadership, et Sarah est en tort parce qu'elle lui a montré un mauvais chemin. Et donc là, on a une contradiction, et là, je ne sais pas comment ils pourront s'en sortir, parce que c'est justement une situation avec beaucoup de paradoxes. Quoi que fasse et dise Abraham, de toute manière, il sera perdant. Quoi que dise Sarai, elle sera perdante. Et le péché fait ça. Il amène de la contradiction. Nous sommes pleins de contradictions quand nous suivons ces chemins-là. Plein de contradictions. Nous disons quelque chose, et puis nous reprochons finalement à ceux qui ont suivi nos paroles. Et le péché fait ça. Sentiment contradictoire. Et ce qu'elle dit, elle dit l'injure qui m'est faite. Et en fait, l'injure, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi l'injustice. Donc en fait, Sarai a un sentiment d'injustice. C'est comme si pour elle, elle avait voulu absolument donner un enfant à Abraham. Et quand elle voit que Agar la méprise, la rabaisse, eh bien elle a un sentiment d'injustice. Elle dit non, c'est pour nous, ça devait devenir notre enfant. Et le péché fait ceci dans nos vies. Abraham est responsable d'avoir laissé son leadership et de l'avoir laissé à sa femme,
et les deux sont responsables, et on a des reproches. Alors bien évidemment, c'est que dans la Bible, ça n'arrive jamais dans les couples, les reproches. Et on sait très bien que c'est malheureusement quelque chose qui arrive forcément. Et c'est à cause de notre chair, et tous les couples vivent cela. Moi, dans mon couple également, à un moment donné, on peut également avoir des reproches et reprocher à l'autre quelque chose. Hein. Et là, ici, les deux ont tort, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on a tort? Et quand les deux ont tort, c'est très simple. On pointe sur les torts de l'autre, et pas sur les miens. Et ça aussi, c'est pas l'esprit qui fait ça en moi. C'est le Bruno brut sans Dieu qui fait ça. C'est vous-même, quand vous êtes brut sans Dieu, hein, on va pointer sur le tort de l'autre. Et alors, pour se sortir de cette situation inextricable, il n'y a qu'une seule solution, c'est la repentance et le pardon. Et c'est commencer à demander pardon à l'autre pour nos torts à nous. Et attendre que Dieu fasse son travail dans l'autre personne, pour que lui, si Dieu le permet, il reconnaisse aussi ses torts. Et sans la repentance et le pardon, eh bien, on ne peut pas réparer les relations. Même des fois, la repentance ne suffit pas, parce que si la chose est trop grave et qu'il n'y a pas de pardon de l'autre côté, eh bien, la personne aura réalisé qu'elle aura fait quelque chose de mal, mais la relation ne sera pas restaurée. Et il y a tout un processus dans la restauration d'une relation, la repentance, mais aussi que l'autre pardonne. Est-ce que tu pardonnes les torts que tu as reçus de ton conjoint? Abraham répondit à Saraï. Alors là, on voit qu'Abraham, il est un peu piégé. Et il va dire ceci. Hein, Saraï pointe sur Abraham. Qu'est-ce que va faire Abraham? Il va pointer sur Agar. Il va dire, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Hein, la fautive, c'est Agar. C'est elle. Ouais, elle n'était pas fautive, pour le coup. Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Et on voit une autre conséquence. On avait vu les inimitiés, les guerres, hein, les colères, les disputes. Eh bien, on a ceci, on a la maltraitance. On peut même se maltraiter dans nos couples et dans nos relations. On peut même arriver à se maltraiter les uns les autres. Avoir une maltraitance des fois émotionnelle, une maltraitance des fois physique, une maltraitance dans nos paroles. Et des fois, on est très très bon sur ça. On est très très bon pour mettre la parole, et on sait très très bien ce qu'elle va faire, cette parole. Elle va juste mettre un lien ou juste décocher une petite boîte sous pression pour que ça explose. Hein. Et on a besoin simplement de repentance, de juste dire, ok, stop, mes torts à moi. Et je te demande pardon pour mes torts. Après, on peut dire aussi à l'autre, ce que tu as fait là m'a blessé. Ce que tu as fait là m'a blessé. Profondément. Et je te dis pourquoi. Et là, donc, Agar devient finalement la responsable. On pointe toujours chez l'autre. Et verset 7, regardez ce qui se passe. Dieu va s'occuper d'Agar. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur, qui veut dire muraille, barricade. Eh bien, l'ange de l'Éternel, dans la parole de Dieu, c'est une représentation de Dieu lui-même. Et donc, Dieu lui-même va venir pour s'occuper d'Agar. Et n'oubliez pas, malgré le péché, malgré des fois les actions de la chair, malgré le fait qu'on soit incrédule, Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Et par Abraham, il avait dit quelque chose à Sarah. Il avait dit ceci, « Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Eh bien, Dieu va bénir Agar au travers de Sarah. Sa propre maîtresse qu'il avait maltraitée, il va bénir Agar. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Il vient et il va dans le désert la chercher. C'est souvent ce que Dieu fait, je pense. Dieu va nous chercher dans le désert, hein, et il va lui dire ceci. Verset 8. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. C'est très très beau parce que je vois vraiment un Dieu qui s'approche des incroyants. N'oubliez pas que Agar était égyptienne, elle adorait d'autres dieux. Elle était dans une famille qui était croyante, mais elle était sûrement idolâtre.
Dieu va voir même ceux qui ne croient pas en lui. Et il leur dit ceci. Il leur dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Ces questions laissent vraiment une grande réflexion dans nos vies. D'où est-ce que je viens? Quelle est mon origine? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon état? D'où est-ce que je viens? Quel est mon cœur? Et vers quoi je me dirige? C'est la parole de Dieu pour Agar. Et avant de lui demander ça, il lui dit, servante de Sarai. Même si ta maîtresse t'a maltraité, c'est quand même ta maîtresse. Et tu restes sa servante. Mais Dieu va lui montrer que il va la bénir aussi puissamment même que sera béni Isaac, on le verra par la suite. D'où viens-tu et où vas-tu? Et regardez la réponse d'Agar. C'est une réponse vraie. Agar est vraie devant Dieu. Elle dit clairement, elle ne ment pas. Elle dit clairement, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle dit même pas, elle m'a maltraité, c'est sa faute. Elle avoue finalement sa situation. Parfois, on vit de la souffrance, et parce qu'on vit de la souffrance, on ne voit plus notre péché. Hein, on a été maltraité, donc on ne voit plus le péché qui est dans notre cœur, parce qu'on a subi de la souffrance. Mais Agar, finalement, elle ouvre son cœur et elle dit oui, je me suis enfui de ma maîtresse. Avant, c'était quelque chose de grave, qui pouvait même encourir des sentences très graves. Et donc, elle dit finalement ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est quelque chose de très très beau parce que c'est une belle manière d'interpeller, que Dieu a de nous interpeller. Hein? D'où viens-tu et où vas-tu? Il nous rappelle qui nous sommes. Et à nous de choisir est-ce qu'on est vrai ou pas envers Dieu. Est-ce qu'on fait ce pas-là de dire, ben voilà finalement ce que je suis, ce que j'ai fait. Et voici la réponse de Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est un enseignement pour nous. La bénédiction d'Agar, d'accord, viendra de reconnaître le leadership qui est sur elle. Reconnaître le leadership qui est sur elle. Elle aurait pu ne pas reconnaître et dire, ce n'est plus ma maîtresse. Et Dieu lui dit, si c'est ta maîtresse, tu es sous son leadership. Et elle s'humilie, Dieu lui demande de s'humilier sous son pouvoir, de reconnaître le leadership de sa maîtresse. Dans nos familles, dans notre église, dans notre travail, il y a aussi, je pense, cette vérité spirituelle, de reconnaître le leadership qui est en place et de s'y soumettre. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire ne rien dire, accepter le leadership qui est en place. Et parce que Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Et regardez verset 10, puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Ça veut dire que Dieu va bénir Agar. Cette femme qui a été vraie devant lui et qui va s'humilier à nouveau devant sa maîtresse. Dieu est un Dieu qui bénit. Et la chose la plus impressionnante, c'est qu'il va la bénir au travers de Sarai, au travers de sa maîtresse. Dieu donne un cadre et Dieu bénit au travers de ce cadre. Est-ce qu'on accepte le cadre de Dieu? Dieu donne un cadre et Dieu bénit au travers de ce cadre. Est-ce qu'on accepte le cadre de Dieu? Verset 12, verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Car l'Éternel lui-même, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Dieu est un Dieu qui entend nos malheurs. Car Dieu t'a entendu dans ton malheur. Et Dieu est un Dieu qui veut bénir. Et je le crois vraiment au travers du peuple de Dieu. Dieu a voulu bénir Agar au travers de la famille de Dieu, Abraham et Sarai, même s'ils étaient imparfaits. Et Dieu veut bénir même ce monde-là au travers du corps de Christ, de l'Église. Je le crois vraiment au travers de vos familles. Dieu veut bénir les autres au travers de vous. Comme il a dit à Abraham, je veux bénir toutes les familles de la terre au travers de toi. Un verset nous dit que quand les justes se multiplient dans une ville, la ville est dans la joie. Pourquoi? Parce que la ville, même si elle ne croit pas, elle est bénie par les justes. Dieu bénit au travers
de ceux qui sont justes. Voici, psaume 33, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Nous espérons en toi. Verset 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 12, l'Éternel continue à parler à Agar et lui dit « Ismaël sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Ici, on a une image qui sera reprise après par, je crois également les Galates, l'épître aux Galates dont on a lu une partie, justement pour nous parler du fruit de la chair. C'est-à-dire que ce garçon, finalement, il sera un âne sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Un âne, normalement, on le dompte et on s'en sert. Mais lui, il sera indomptable. Personne ne pourra le dompter. Et quand on a parlé de prendre le taureau par les cornes, une image que pasteur Steve avait donnée, pour prendre le taureau par les cornes, c'est impossible. On ne prend pas un taureau par les cornes. On lui met une corde autour du cou, peut-être, mais on le prend jamais par les cornes. Et c'est parfois ce qu'on peut penser faire avec nous-mêmes, c'est de dompter notre chair, de dompter ce qui combat en nous contre l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous donne une image par Ismaël, et nous dit qu'il sera un âne sauvage, c'est-à-dire qu'il sera indomptable. Ce n'est pas possible de dompter la force qui est en vous et qui s'oppose contre Dieu. Il n'y a qu'une seule manière de la dompter, c'est de réaliser qu'elle a été crucifiée avec Jésus-Christ. Je suis mort en Christ et ressuscité en lui. Maintenant, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Ça nous parle de l'ancien moi qui a été cloué à la croix et du nouveau moi qui naît par l'Esprit et qui peut faire, lui, la volonté de Dieu par la foi, par la puissante parole de Dieu dans ma vie, par ces modèles bibliques que Dieu nous donne. Verset 13, elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé, le nom d'Ata El Roy, car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est-à-dire, Ata El Roy, c'est l'Éternel qui a vu. L'Éternel m'a entendu, Ismaël, l'Éternel m'a vu. Verset 14, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï Roy. Il se trouve entre Kadès et Bared. Ça veut dire le vivant qui me voit. Lacaï Roy. Et effectivement, Dieu voit chacun, les croyants et les incroyants, et il voit toutes leurs œuvres. Jérémie 51, verset 56, nous dit « L'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. » Job 34, verset 21 nous dit « Car Dieu voit la conduite de tous. » Et un autre verset nous dit que rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Rien. Il a le regard sur les pas de chacun. Versets 15 et 16, Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Chose intéressante, c'est que Abraham, finalement, ça veut dire va écouter Agar sur ce témoignage qu'elle a rencontré le Seigneur, qui lui a parlé. Et Abraham, même si il a mal agi, même s'il s'est éloigné de Dieu, il reconnaît quand quelque chose vient de l'Éternel ou pas. Ça, c'est une caractéristique aussi des croyants qui mûrissent en Dieu. Abraham reconnaît ce qui vient de Dieu. Et quand Agar lui dit finalement ce qui s'est passé, il reconnaît que ça vient de Dieu et il appelle ce fils Ismaël. Il écoute Agar parce qu'il réalise que finalement c'est la parole de Dieu. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Est-ce que vous savez à quel âge Abraham va enfin avoir Isaac? 100 ans. À 100 ans, il va avoir Isaac. Et on conclut sur ce passage. On a l'épisode de la naissance d'Ismaël et qui naît selon la volonté de la chair, la volonté de l'homme, c'est-à-dire nos efforts à nous pour faire ce que Dieu nous demande. Et parfois, pendant des années et des années dans nos vies chrétiennes, ça peut revenir également, on essaie de faire ce que Dieu nous demande, mais pas nos efforts à nous.
Et Dieu nous rappelle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament que c'est impossible, que Ismaël, le fruit de ma chair, est un âne sauvage, il est indomptable. Il n'accepte aucun leadership. Il va toujours s'opposer à ses frères, toujours s'opposer. Il est face à ses frères et il s'oppose constamment. Et on a besoin de réaliser que je ne peux faire la volonté de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Et c'est un lâcher-prise, parce que finalement c'est humiliant pour moi. C'est humiliant parce que je réalise que moi je ne peux rien faire. Dites-vous cette parole dans votre tête, moi je ne peux rien faire. C'est humiliant, hein? Moi je ne peux rien faire. Mais Dieu peut faire. Et même au travers de moi, il peut bénir des familles entières. Dieu va bénir au travers d'Abraham, un homme imparfait, toutes les familles de la terre. Au travers d'Abraham, qui finalement restera le père de la foi, malgré ses manquements. Hein? Personne ne peut dompter celui qui est né de l'esclave, Ismaël. Et je vous lis ce verset, Galates 4, verset 29. De même, celui qui était né selon la chair, et là il parle clairement d'Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, on le verra par la suite. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il y a un combat en moi qui ne peut être gagné que si ma chair est mise à mort. Je réalise juste qu'elle est morte en Christ. Elle est inerte. Et je désire vivre simplement par l'Esprit. Verset 31 nous dit, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. On prie, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes de manière très surprenante sur des choses spirituelles de nos cœurs d'aujourd'hui, par un épisode qui s'est passé il y a 4000 ans, et par des pratiques qui nous dépassent un petit peu, dans une culture qui nous dépasse, qui n'est plus la nôtre. Mais on voit toujours, Seigneur, le péché, que l'on retrouve dans nos cœurs, dans mon cœur, la volonté propre, l'orgueil, tout ce qui sort de moi, la volonté de faire la volonté de Dieu, de s'élever, de rabaisser l'autre. Et on voit tout cela, Seigneur, dans ta parole. Et on te demande ta grâce, Seigneur. On te demande vraiment ta grâce. Et tu nous dis, Seigneur, dans ce combat, dans Romains 7, dans ce combat entre la chair et l'esprit, entre l'ancien moi et le nouveau moi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la clé de toute chose. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Jésus, nous voulons demeurer en toi. Seigneur, merci Jésus. Amen.